Écoutez bien, j'ai trompé mon mec. Pas une erreur d'un soir, pas un accident après une soirée trop arrosée. Non. Une double vie, pendant des mois. Et si vous pensez que c'est ça le plus grave, vous n'avez encore rien entendu. Le plus choquant, c'est ce qu'il m'a répondu le jour où j'ai tout balancé. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'infidélité a, paradoxalement, sauvé mon couple et tué ma peur de l'engagement. À la fin de cette vidéo, vous saurez enfin si avouer une trahison est une libération ou un suicide sentimental. Est-ce qu'on peut vraiment reconstruire sur des cendres? Je vais vous donner les clés psychologiques de ce qui s'est passé dans sa tête et dans la mienne. Mais attention, ce que vous allez entendre va bousculer toutes vos certitudes sur la fidélité. Restez bien avec moi, parce que le moment où il prend la parole, c'est là que tout bascule. On commence par le début, le silence. Ce silence qui précède l'explosion. Mon copain n'était pas bête. Il sentait que j'avais changé. Vous connaissez ce sentiment, quand vous vivez avec quelqu'un mais que vous sentez qu'il n'est plus là. La distance entre nous, c'était devenu un gouffre. Je ne le regardais plus de la même façon. Je sursautais dès que mon téléphone vibrait. Je devenais irritable pour rien, juste pour créer un conflit et justifier mon départ le soir. Mais lui, il restait calme. Trop calme. C'est ça qui est dingue, sur YouTube, on vous dit souvent que les mecs ne captent rien. C'est faux. Il observait mes micro-changements, ma façon de poser mon portable face contre table, mes retards inexpliqués. Et ce silence de sa part, c'était une torture. C'était comme s'il me laissait m'enfoncer toute seule. Dites-moi, vous préférez un partenaire qui vous fait une scène dès qu'il a un doute, ou quelqu'un qui attend que vous craquiez de vous-même? Parce que là, le piège était en train de se refermer sur moi. Porteur un secret pareil, c'est comme avoir une bombe à retardement dans le ventre. Ça vous bouffe de l'intérieur. Chaque baiser, chaque « je t'aime » qu'il me disait, c'était une lame de rasoir dans mon cœur. Je me sentais sale, mais en même temps, j'étais accro à cette adrénaline de la double vie. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on détruit ce qu'on a mis des années à construire? Je vais vous expliquer la psychologie derrière ce comportement dans une minute. Mais ce soir-là, j'ai compris que je ne pouvais plus respirer. On était dans le salon, une soirée banale, et j'ai senti que si je ne parlais pas, j'allais exploser. Je me suis assise en face de lui. Mes mains tremblaient, j'avais la gorge nouée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai lâché la bombe. Je t'ai trompé. Depuis des mois. Avec lui. Voilà, c'était dit. Le monde s'est arrêté de tourner. Attendez de voir sa réaction, parce que c'est là que la vidéo devient vraiment lunaire. Il n'a pas bougé. Pas un cri, pas une larme. Rien. Il m'a juste regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais. Et là, il me sort, merci. Vous imaginez? Je lui annonce que je l'ai trahi pendant des mois et il me remercie. Il m'a dit qu'il appréciait mon honnêteté, parce qu'il savait déjà, mais qu'il attendait que j'aie le courage de lui dire. C'est là que j'ai compris la puissance de la vérité. Il m'a dit, je tolère ton erreur. Une fois. Mais sache qu'il n'y aura jamais de deuxième chance. Si tu recommences, je disparais de ta vie en une seconde, sans un mot. C'était d'une fermeté incroyable. Ce n'était pas un pardon de faible, c'était un pardon de chef. En faisant ça, il a repris tout le pouvoir. Il m'a mise face à mes responsabilités. Est-ce que c'est de la manipulation ou de la pure sagesse? On va analyser ça ensemble, parce que c'est ce qui a déclenché mon envie de m'engager à 100%. C'est le point le plus bizarre de mon histoire. Avant ça, j'avais une peur bleue de l'engagement. Dès que ça devenait sérieux, je fuyais. Mais sa réaction m'a scotché. En me montrant qu'il était capable de gérer une telle crise avec autant de dignité, il est devenu à mes yeux l'homme le plus solide du monde. Paradoxalement, ma trahison a tué ma peur. Je n'avais plus envie d'aller voir ailleurs, parce que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui avait assez de coffre pour me tenir tête sans me détruire. On a commencé à reconstruire, brique par brique. Mais attention, ne croyez pas que c'est facile. La confiance, c'est comme un miroir brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. Comment on gère les crises de paranoïa après?
Comment on fait pour que l'autre ne nous le ressorte pas à chaque dispute? C'est ce qu'on va voir maintenant, car la suite est encore plus complexe. Mais attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Vous pensez que l'autre homme, celui avec qui j'ai trompé mon copain, a disparu dans la nature? Pas du tout. Quand il a appris que j'avais tout avoué et que je restais avec mon partenaire, sa réaction a été toxique. Il a commencé à m'envoyer des messages, à menacer de montrer des photos, à vouloir briser ce qu'on essayait de reconstruire. C'est là que le vrai test a commencé pour mon couple. J'ai dû tout montrer à mon copain. Chaque message, chaque menace. Et là, j'ai vu une autre facette de lui. Une protection que je n'avais jamais ressentie auparavant. On ne parle jamais de cette phase-là. Que faire quand l'amant refuse de sortir de votre vie? C'est un enfer psychologique. Mais c'est aussi là qu'on voit si le pardon de votre partenaire était sincère ou si c'était juste un piège pour mieux vous détruire plus tard. Restez bien, car la façon dont mon copain a géré ce maître chanteur va vous laisser sans voix. Reconstruire, c'est épuisant. Les premières semaines, c'était comme marcher sur un champ de mines. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je voyais son regard se durcir. Même s'il disait m'avoir pardonné, le doute était là, tapi dans l'ombre. On a dû mettre en place des règles strictes. Pas pour me fliquer, mais pour le rassurer. On a instauré la transparence totale. Pas de code secret, pas de conversation cachée. Certains diront que c'est de la soumission. Moi, je dis que c'est le prix de la trahison. Si vous voulez sauver votre couple, vous devez accepter de perdre un peu de votre jardin secret, au moins pour un temps. C'est le moment de la vidéo où je vous pose une question honnête. Seriez-vous prêt à laisser votre partenaire fouiller dans votre téléphone tous les soirs pour sauver votre relation? Beaucoup disent oui en théorie, mais en pratique, c'est une toute autre histoire. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a failli tout casser entre nous à la 3e semaine. Le plus dur, ce n'était pas ses doutes à lui. C'était ma propre culpabilité. Je suis devenue une petite amie parfaite par peur. Je faisais tout, je disais oui à tout, je m'effaçais complètement. Et vous savez quoi? Ça l'énervait. Il m'a dit, je n'ai pas pardonné à une esclave, j'ai pardonné à la femme que j'aime. Si tu n'es plus toi-même, alors j'ai perdu au change. C'est une leçon énorme pour vous qui m'écoutez, si vous avez fauté, ne devenez pas un paillasson. La culpabilité est un poison qui tue l'attirance. Il a fallu que je retrouve ma personnalité, mon caractère, tout en restant loyal. On a dû réapprendre à se disputer pour des choses normales, et pas seulement pour mon infidélité. C'est là que la psychologie de l'engagement intervient. Si vous restez par pitié ou par honte, votre couple est déjà mort. On va voir comment transformer cette honte en une énergie nouvelle, parce que c'est là que notre intimité a littéralement explosé. On va parler d'un sujet tabou, le sexe après l'infidélité. On imagine souvent que c'est fini, qu'on ne peut plus se toucher. Pour nous, ça a été l'inverse. Il y avait une sorte d'intensité sauvage, presque désespérée. Comme si on essayait de se réapproprier le corps de l'autre. C'est ce qu'on appelle en psychologie le hysterical bonding ou l'attachement hystérique. C'est une réaction chimique puissante où le cerveau essaie de reconquérir son territoire. C'était troublant, presque effrayant, mais c'est ce qui nous a soudés physiquement pendant que nos cœurs essayaient de suivre. Si vous vivez cela, ne culpabilisez pas. C'est le signe que le lien n'est pas mort. Mais attention, ce n'est qu'une phase. Le plus gros défi arrive après, quand l'excitation de la crise retombe et qu'il ne reste que la routine, le souvenir de l'autre. Comment faire pour que l'image de l'amant disparaisse définitivement de la chambre à coucher? Je vous donne mon astuce dans quelques instants. Alors, 10 minutes plus tard, où en sommes-nous? On est toujours ensemble. Ma peur de l'engagement? Elle a disparu parce que j'ai réalisé que l'engagement, ce n'est pas une prison, c'est un choix qu'on fait chaque jour, même quand c'est dur. Mon copain a été un roc, mais il reste humain. Parfois, dans ses yeux, je vois encore une petite étincelle de douleur quand je reçois un appel inconnu. On ne guérit jamais vraiment, on apprend juste à vivre avec la cicatrice. Est-ce que je regrette d'avoir avoué? Jamais. La vérité nous a rendus libres, même si elle nous a blessés. Si vous êtes dans cette situation, sachez que le pardon est un cadeau que l'autre vous fait, mais c'est à vous de prouver chaque jour que vous le méritez.
Avant de vous quitter, j'ai une dernière chose à vous dire sur ce que mon copain m'a murmuré hier soir, une phrase qui a tout remis en question. Mais d'abord, abonnez-vous, car la semaine prochaine, je vous raconte comment ma famille a réagi à tout ça. Et croyez-moi, ce n'était pas beau à voir. Vous pensiez que c'était juste entre lui et moi? Erreur fatale. Dans un couple, il y a toujours des spectateurs, la famille. Quand ma mère a appris ce que j'avais fait, parce que oui, les secrets finissent toujours par fuiter, le climat est devenu glacial. Ma propre famille a pris son parti à lui. C'est une sensation étrange d'être l'ennemi public numéro 1 dans son propre cercle. Ma belle famille, elle, a été plus radicale, il ne voulait plus me voir. Comment reconstruire un couple quand, à chaque repas de Noël ou anniversaire, vous sentez le mépris dans le regard de vos beaux-parents? Mon copain a dû faire un choix, me défendre ou les suivre. Et sa décision a été le test ultime de notre nouvelle alliance. Il leur a dit, c'est mon histoire, pas la vôtre. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne m'acceptez pas moi. C'est là que j'ai compris que l'engagement, c'est aussi savoir couper les ponts pour protéger son foyer. Parlons un peu de psychologie pure, le fantôme de l'autre. Même si je ne le voyais plus, il était partout. Dans une chanson qui passait à la radio, dans un parfum croisé dans la rue, ou même dans un simple regard fuyant. Mon copain ne me posait pas de questions, mais je savais qu'il se demandait, est-ce qu'elle pense à lui? Pour évacuer ce fantôme, on a dû faire un rituel un peu fou. On a pris tous les cadeaux, tous les objets qui me rappelaient cette période sombre, et on s'en est débarrassé ensemble. On a littéralement purifié notre espace. Si vous essayez de garder un pied dans votre passé tout en construisant votre futur, vous allez échouer. Vous devez brûler vos vaisseaux si vous voulez conquérir cette nouvelle vie. Est-ce que c'est extrême? Peut-être. Mais c'est la seule façon de prouver que l'autre homme n'était qu'une parenthèse absurde, pas un chapitre de ma vie. Le plus gros défi, c'est la rechute. Pas la mienne, mais celle de la confiance. Parfois, mon copain redevenait distant, sans raison apparente. Je paniquais. Je croyais qu'il allait me quitter, enfin, après des mois de calme. On appelle ça le syndrome de stress post-traumatique amoureux. Il suffisait d'un petit rien pour que tout remonte. On a appris à nommer ces moments. On les appelle nos jours gris. Dans ces moments-là, on ne se fait pas de reproches, on se donne juste de l'espace. On accepte que la guérison n'est pas linéaire. Si vous regardez cette vidéo et que vous venez d'être trompé, sachez que vos rechutes de colère sont normales. Et si vous êtes celui qui a trompé, votre seul job est de rester là, solide, et d'encaisser la tempête sans vous plaindre. C'est le prix de votre seconde chance. Vous n'avez plus le droit d'être fatigué d'être pardonné. 1 an plus tard. Où en est-on? On est plus proche que certains couples qui n'ont jamais connu d'infidélité. Pourquoi? Parce qu'on a dû tout démonter pour tout remonter. On ne se cache plus rien, même les pensées les plus sombres. Cette épreuve a forcé une communication d'une honnêteté brutale. On se connaît par cœur, dans nos plus grandes faiblesses. Ma peur de l'engagement s'est transformée en une loyauté féroce. J'ai compris que la liberté, ce n'est pas d'avoir le choix entre plusieurs personnes, c'est d'être assez fort pour n'en choisir qu'une, envers et contre tout. Mais je ne vais pas vous mentir, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Le prix émotionnel est trop élevé. Ne croyez pas ceux qui disent que l'infidélité pimente le couple. C'est un poison qui peut vous transformer en remède, mais seulement si vous survivez à l'overdose. Pour finir, je veux m'adresser à vous, qui hésitez peut-être à avouer ou qui venez de découvrir le pire. L'amour n'est pas un conte de fées, c'est un champ de bataille. Mon histoire finit bien, pour l'instant. Mais hier soir, mon copain m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. On était au lit, dans le noir, et il m'a chuchoté, « Je t'ai pardonné, mais je ne t'ai pas encore pardonné de m'avoir obligé à devenir cet homme capable de pardonner. » Cette phrase, je la rumine encore. Est-ce qu'on change l'autre pour toujours en le trahissant? Je vous laisse le dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Et surtout, abonnez-vous pour la suite, car dans la prochaine vidéo, je recevrai un invité très spécial, celui qui a tout déclenché. On va confronter nos versions. Vous n'êtes pas prêts? Cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici pour comprendre comment tout a commencé.
À très bientôt.